Ok? Parce que vous avez l'intention de vous rapprocher de Dieu en allant là-bas. L'intention de faire une bonne action. Vous avez les moyens. C'est à votre honneur. C'est magnifique, c'est super. Avant, les gens, ils allaient au bled chaque année. Ouais. Maintenant, vous savez ce que font les musulmans? Ils disent, bah non, je ne vais pas aller au bled. Je vais aller à la Mecque. Je vais aller passer des vacances à la Mecque. Et c'est beau de marier l'agréable à l'utile. C'est-à-dire, je m'en vais à la Mecque, c'est un acte d'adoration, et en plus, ça me permet tout ce que vous savez. Donc ça va? Ouais. Donc c'était une fausse blague. C'était juste au cas où certains vous le diraient. Parce que vous allez rencontrer des rigolos qui vont vous dire ce que vous faites c'est haram. Ouais. Donc je vous préviens. Donc continuez à aller à la Mecque. Même si vous n'avez pas fait le pèlerinage, si vous avez les moyens de faire des umrah, faites-les avec toujours l'intention de faire des économies pour un jour, Inch'Allah, aller au pèlerinage. D'accord? Et peut-être que dans quelques années, le pèlerinage sera moins cher. Ça a flambé depuis 5-6 ans à cause des travaux. Quand on va arriver là-bas, vous allez voir ce qui se passe. Exactement. Ils ont détruit des centaines et des milliers d'hôtels. Des hôtels. Ils ont tout rasé pour agrandir la mosquée sainte, pour qu'elle puisse accueillir des millions de personnes. D'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, ils ont toujours fait des agrandissements. Mais là, c'est gigantesque ce qui se passe. Vous allez le voir de vos propres yeux. Ça fait 4 ans que les travaux durent. Donc, il y a toujours autant de monde, voire plus, mais il y a moins de capacité de quoi? D'accueillir ces gens-là. C'est-à-dire, la demande est plus importante que l'offre. Donc, automatiquement, les prix flambent. Business is business, que voulez-vous? Le mec, il a un hôtel, il le loue au prix qu'il veut. Si tu n'es pas content, bah, tu y vas. On est d'accord sur ce premier point? Deuxièmement, les actes ne valent que par les intentions, vous le savez très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » Donc, je vais à la Mecque, pourquoi? J'y vais avec l'intention de plaire à Dieu, puisque Dieu nous demande, dans le Coran, de faire le pèlerinage, le hajj, et la umrah, le petit pèlerinage. Donc, c'est bien. Deuxièmement, elle a une dimension spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la umrah efface les péchés. D'accord? Et je ne vous parle pas, une fois sur place, de tout ce que vous allez engranger. Une prière, où ça, dans le haram al-Makki, dans le territoire sacré de la Mecque, équivaut à 100 000 prières. Donc on va faire 5 prières obligatoires, ça vaudra 500 000 prières. Et arrivé à Médine, une prière dans le haram, le territoire sacré de Médine, équivaut à 1000 prières. Donc 5000 prières par jour. C'est le top, je veux dire, au niveau hasanat. Et en plus, écoutez, vous savez, quand on est là-bas, on l'appelle la Terre Sainte, c'est ça? Bon, ça dépend pour qui. Pour certains, la Terre n'a aucun impact sur eux. À la Mecque, vous avez des hypocrites. Vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu. Okay? Vous avez des gens qui sont malhonnêtes. Il y en a qui sont partis faire du business, il y en a qui sont partis pour voler. Il y a de tout. L'habit ne fait pas l'imam. D'accord? L'habit ne fait pas l'imam, ni le musulman, ni le pèlerin. D'accord? Mais ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui s'en va avec cette intention de plaire à Dieu, automatiquement, ce lieu sacré aura un impact sur lui. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu vas regarder la Kaaba avec une intention, avec des yeux spirituels. L'autre, à côté, il la regarde avec une autre intention. Ça n'a pas du tout le même effet, le même impact. Donc, en fait, la Umrah commence dès maintenant. Vous mettez en mode quoi? Vous mettez en mode spirituel. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où on va. D'accord? C'est un voyage spirituel. Il y en a qui ne reviennent pas. Il y a toujours eu des gens qui sont partis, qui sont restés là-bas, ad vitam aeternam. D'accord? Il y a même des gens arrivés là-bas, ils font des invocations matin, midi et soir pour ne pas revenir. Parce que autant mourir dans un état de spiritualité. Parce qu'au moins pendant 10 jours, on ne fera pas de bêtises.
Hein, on ne fera pas de conneries, on ne va pas regarder ce qu'il ne faut pas. Vous allez voir, pendant des jours, vous serez dans les nuages spirituels. Hein. Vous serez dans une ambiance magnifique. C'est l'objectif, d'ailleurs, pour se remettre en question, etc. etc. D'accord? Donc les actes ne valent que par les intentions. Très bien. Deuxièmement, tout de suite, vous allez retirer de votre tête cette idée, j'espère que vous ne l'avez pas, mais je le dis pour ceux qui l'ont, que c'est dur, c'est compliqué. Non, la religion n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile. Le propre de la religion musulmane, c'est qu'elle est souple, elle est facile et elle est accessible. Ouais. C'est nous qui compliquons les choses parce qu'on croit que plus c'est dur, plus c'est compliqué, plus ça plaît à Dieu. C'est faux. Dieu n'a que faire de nos souffrances. D'ailleurs, Dieu ne veut pas que l'on souffre. D'ailleurs, toute notre religion est basée sur le fait que quand tu es dans la galère, tu dois sortir de la galère. L'islam est venu pour sortir les gens de la difficulté, pour les mettre dans un état de facilité. On est d'accord? Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès maintenant, je vais vous donner des avis qui vont dans le sens de la souplesse et de la facilité pour que vous ne tombiez pas dans un égarement manifeste, qui est le suivant. Écoutez bien, c'est un égarement manifeste. Croire que la pratique en islam, c'est la pratique du corps, sans le cœur. Les gens insistent tellement sur la forme qu'ils oublient le fond. Ouais. Et ils se prennent la tête sur des choses insensées, et tout ça se fait aux dépens de l'essentiel. Le corps, la forme sont des moyens pour atteindre un objectif. C'est quoi l'objectif? Ben, c'est justement l'état du cœur. Donc ne vous trompez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage, les gens lui posaient des questions. Oh, prophète, oh là là, j'ai jeté les pierres avant de me raser la tête. Le prophète dit, c'est rien, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre lui dit, prophète, à chaque fois que les gens lui soumettaient des petites problématiques, ils pensaient qu'ils avaient fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Le prophète leur dit, la haraj, c'est rien. En fait, le prophète facilitait le pèlerinage aux gens. Aujourd'hui, et vous allez l'entendre, vous allez voir, il y a des gens qui compliquent le pèlerinage, qui le rendent difficile. Ils le rendent tellement difficile, et je vais vous étonner, je vais vous choquer, mais bon, ce sera la troisième bombe, que certains savants sont allés jusqu'à tuer des milliers de gens. À cause de quoi? À cause de leur prise de position juridique. Par exemple, pendant le pèlerinage, à un moment donné, pendant 3 jours, on doit aller à un endroit qui s'appelle El Jamarat, on le visitera, Inch'Allah. Là, symboliquement, on lapide le diable, d'accord? Ben, écoutez, pendant des années, pendant plus de 40 ans, chaque année, pendant le pèlerinage, j'exagère, mais presque tous les ans, vous aviez 100 morts, 500 morts, 700 morts à cause des bousculades. Hein, c'est les 2 millions de personnes qui doivent faire un acte entre midi et 17h. Il faut les faire passer, hein. Plus la plupart. Entre midi et 17h. Si, ils vont y arriver, mais à quel prix? 500 morts, 700 morts, étouffés, écrasés. Alors que c'était tout bête. Vous savez ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer à 7h du matin et non-stop. Ouais. Et tu doubles le temps, tu triples le temps, et là, les gens vont pouvoir circuler. C'est logique. Ouais. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont entêtés pendant des années sous prétexte que le prophète a fait cette adoration entre le midi, le zénith et le coucher du soleil. Ils sont restés sur la lettre, ils ont oublié l'esprit et le sens, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Sacrifice humain. Bon, maintenant, ils ont mis de l'eau dans leur thé. Ça va, c'est plus souple. Mais bon, à quel prix, non? Vous ne trouvez pas? Très bien. Donc, tout commence par l'intention. Ok. Deuxièmement, on a pour philosophie religieuse la souplesse, la facilité. Le matériel, le physique, le corps ne sont que des moyens. L'essentiel, c'est le cœur. Je vais vous donner encore un exemple tout simple. Le livre que vous avez à un moment donné plusieurs pages sur des invocations. C'est ça? Elles sont en arabe. Donc les gens pensent et croient que pour que l'invocation
passe mieux qu'elle ait du poids, il faut la dire en arabe. Et comme 80% des musulmans ne sont pas arabophones, donc ils ne savent pas lire l'arabe, et même quand ils savent le lire, ils ne le comprennent pas. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? On ne le verra pas. Si, peut-être, on le verra, mais sinon, pendant le pèlerinage, c'est impressionnant. Quand ils font le tawaf autour de la Kaaba, vous avez des groupes de 10, 20, 50 personnes, puis vous avez un meneur, un berger, ouais, un imam, ouais, qui est là avec son livre, qui dit à haute voix, Allahumma, et derrière, vous avez 100 personnes qui répètent, je ne dis pas, bonjour les décibels. Ouais, c'est-à-dire 100 personnes qui disent, Allahumma, inna, nas'aluka, nas'aluka. Ça s'appelle comment? Des... Oui, dites-le, n'ayez pas peur. Ouais, des perroquets. Vous savez pourquoi ce sont des perroquets? Bon, parce qu'ils répètent ce que l'autre dit déjà. Non, le pire, c'est pas ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'autre dit. Ouais. Et très bien, ils ne le vivent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'implorer Dieu, ça ne fait pas sens. Tu dis des choses que tu ne comprends pas. Et plusieurs meneurs, chacun son invocation. Donc imaginez-vous, vous, quand vous êtes en train de faire tawaf, lui dit Allahumma inna, l'autre il dit Rabbana, et il dit une autre invocation. Cacophonie, ça s'appelle. Cacophonie. Dans l'esprit de la personne, mais aussi dans... sur. Pourquoi? Parce qu'on complique la vie aux musulmans. C'est tout bête, c'est tout simple. Tu as un cœur, tu as une langue, demande à Dieu ce que tu veux dans ta langue. Non, demande à Dieu ce que tu veux dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin de le dire, Dieu entend tout. Vous avez compris comment il faut vivre le pèlerinage? Il faut le vivre de manière intime. Ah, vous avez entendu? De manière intime. Ouais. Très bien. Donc, le premier problème qu'on va rencontrer, c'est l'état d'ihram. Ouais. On se trompe quand on parle de l'habit. Non, l'habit, c'est qu'un moment de l'ihram. C'est un état. Hein, l'état de sacralité, c'est un état. La preuve, les femmes restent vêtues comme elles le sont. Ouais. Mais dès qu'elles ont l'intention de faire le pèlerinage, elles se mettent en mode pèlerinage. Ouais. Elles gardent leur tenue vestimentaire. L'homme, non. L'homme, lui, il doit se débarrasser de sa tenue vestimentaire civile et porter une tenue vestimentaire particulière qui ressemble énormément à celle qu'il va porter quand il va mourir. C'est le linceul. D'accord? Donc il met son linceul. Okay, avec tout ce que ça a comme dimension spirituelle, le linceul. D'accord? Donc t'enlèves la dunya, t'enlèves la vie d'ici-bas. Ok? T'es riche, t'es pauvre, t'es bien habillé, t'es pas bien habillé. Tu mets tout ça dans ta valise et tu portes 2 serviettes. Une pour le haut, une pour le bas. D'accord? Donc je vous laisse méditer. On en reparlera tout ça. Je vous laisse méditer. Alors, il y a un petit problème technique. Et regardez comment les musulmans s'arrêtent encore dans la forme et vont pas au fond. J'ai reçu un coup de téléphone il y a 4 jours, des gens qui partent aussi à Umrah comme nous, et on leur a dit, voilà ce qu'on est en train de faire, on leur a dit à eux qu'il fallait porter la tenue, ouais, à l'aéroport, partance d'ici. Donc à Charles de Gaulle, tu te mets en mode tenue vestimentaire. Ça va? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bon, ça va encore, il fait 7-8 degrés, non? Quand il fera moins 15 degrés, non. C'est vraiment compliquer la vie aux gens. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que on doit se mettre en état d'ihram à partir d'une frontière. Les frontières ont été définies et établies. Nous, comme on arrive par le nord de la Mecque, ouais, normalement, il y a ce qu'on appelle el-miqat, donc la frontière. Mais à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'avion. Donc, on passe la frontière, on descend à Jeddah, ouais, alors qu'il aurait fallu que l'avion atterrisse plus loin que Jeddah. Donc on fait quoi? On déplace à l'aéroport de Jeddah? Non? Regardez les solutions qu'ont apportées certains savants musulmans. Ils disent, bah, c'est tout simple. Quand tu es dans le ciel, ouais, et que tu arrives à l'endroit, on te prévient, on te dit, attention, on entre dans le territoire, ouais, où il faut se mettre. Et les gens, dans l'avion, ils se mettent en état d'ihram. Ok? Donc ça, c'est ce qui s'est plus ou moins toujours passé. Jusqu'à ce que
des savants qui voient que bon, c'est compliqué. Vous imaginez un avion avec 400 personnes, ils doivent tous se mettre en état d'ihram. Ouais. C'est le boxon. Ouais. C'est compliqué, on s'en sort plus. C'est mettre les gens dans la difficulté, tout simplement, la gêne. Ouais. C'est tout simple. Attendez que l'avion atterrisse, tu fais les formalités administratives, et puis tout est prêt. Ouais, tu as les douches, tu as les endroits pour t'habiller. Et tu te mets en état d'ihram à partir de Jeddah, comme le font les habitants de Jeddah. Affaire classée, c'est tout bête, c'est tout simple. Mais puisqu'on a plusieurs réponses, plusieurs solutions, autant choisir la facile. Oui, c'est bien, la plus facile. D'accord? Donc on fait rien du tout, on laisse tout dans nos valises, arrive à Jeddah, avant de prendre le car, on se mettra en état d'ihram, hommes et femmes. Mais dans l'avion, parce qu'il y a des portes, tu parlais d'une zone, il y a des portes dans cette zone. C'est ça. À l'époque du prophète, c'était au sol, oui. On appelait ça des portes. Ouais, c'est ça. Mais l'attention, nous, on doit la faire déjà dans l'avion, même si on l'a faite enfin, aujourd'hui, on peut la faire, attention. Mais je veux dire, dès qu'on arrive avant d'y rentrer dans cette zone, alors la zone, c'est une intention de faire le moment là. Alors, entre nous, l'attention, tu l'as déjà maintenant. Oui. D'accord. Donc, tu vas te mettre en état. Non, pas l'état de. Je t'explique. Non, excusez-moi. Même les gens de la Mecque, hein, il faut qu'ils vont à l'endroit de Mekat. Ils sortent de l'endroit de Mekat pour aller à Kaaba. C'est ça. Et c'est où? C'est où pour les gens de la Mecque? Aïcha, je crois. Ouais. Chaque direction, de toute façon, de direction. Des noms. Masjid Aïcha, c'est comme ça qu'on l'a. De l'endroit qu'on vient. Il y en a qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique. Leur connaissance, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'avion, normalement, on doit le faire haram dans l'avion. On ne peut pas le faire en descendant. Oui. On a déjà passé les qat. On commence à dire la baik, Allahumma la baik. Donc il va falloir de la Mecque ressortir et partir à l'endroit pour venir. C'est pas ça? Ou je me trompe? C'est bon? Je pose des questions. Moi, je sais. On est là pour poser des questions. Bien sûr. On est en démocratie. Oui, le pouvoir appartient au peuple. Donc, je répète. C'est vrai, on doit faciliter, mais des obligations aussi. Il y a des obligations derrière. Non, je t'ai entendu. On recommence. Donc, comme il n'y avait pas d'avion avant, donc c'est une problématique récente et nouvelle, les savants musulmans ont apporté des réponses. Comme ces réponses sont le fruit de l'intelligence d'un être humain, automatiquement, ça donne plusieurs avis, ce qu'on appelle de la divergence. Alors, il y a certains qui disent, certains savants, il faut le mettre dans l'avion. Bon, si tu es Air Saoudia, ils te préviennent. Si tu es Air, je sais pas, Air France, ils ne te préviendront pas. Sauf s'il y a un accord, ok? Donc, ils te préviennent et dans l'avion, ok, tout le monde se met en mode ihram. Bon, c'est un peu le boxon, il faut le vivre. Moi, je l'ai vécu il y a plus de 20 ans, c'est le boxon total. Bon, peu importe, chacun assume son boxon. Tu as un deuxième avis qui dit, tu te mets en état d'ihram quand tu arrives à Jeddah. Voilà, tu descends à Jeddah. À Jeddah, tu verras, il y a une infrastructure qui te permet de faire ton irtisal, tes grandes ablutions, et de t'habiller. Donc tu te mets en état d'ihram à l'aéroport de Jeddah. Puis tu as un troisième avis, celui-là c'est le top, la cerise sur le gâteau, tu le mets ici à Orly, ou à Charles de Gaulle. Non, on ne peut pas mettre on est très loin. Non, mais je te dis, non, tu as le droit de le mettre avant. On a le droit, mais voilà. On ne peut pas être donc, dans non, mais c'est un avis. Si, c'est un avis, tu peux le mettre je te le dis. Non, mais c'est rien, je te le dis, regarde. Et il y en a qui vont le mettre. Hein. Tu le verras. Si on va en croiser certains lundi matin, ouais, ils seront déjà en état d'ihram lundi à l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc tu vois, il y a plusieurs avis, plusieurs réponses. Ouais. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Moi, je veux juste vous dire, attention, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs solutions. Et t'inquiète, ouais, les savants qui t'ont dit tu le mets à Jeddah, ouais, sont aussi soucieux que les autres de respecter les règles du pèlerinage. Maintenant, pourquoi est-ce que certains disent ça et d'autres ça?
on en parlera là-bas, on aura plus de temps, c'est ce qu'on appelle de l'ijtihad, c'est-à-dire un effort intellectuel pour comprendre et interpréter la religion à la lumière du contexte actuel. Certains ont pour politique et philosophie le littéralisme, et plus c'est dur, mieux c'est. D'autres ont pour philosophie la souplesse et la facilité pour ne pas mettre les gens dans la gêne. Ouais. 700 morts, 400 morts, 500 morts, ça va. On a une autre dose. Donc, maintenant, si vous voulez mettre votre tenue vestimentaire dans l'avion, merhaba bikoum. Si vous voulez même la mettre, votre tenue vestimentaire, à Charles de Gaulle, merhaba bikoum. Non, c'est pas ça, c'est une discussion. Je le sais, mais... Excusez-moi. Bon, on arrive à quelle heure à Jeddah, en exemple 19h. 19h. Ouais. Le temps, on fait le freinage à 19h, on le fait à quelle heure? Non, je t'explique. Oui, non, mais je vais prendre un exemple. Non, la réalité, non, mais j'ai compris la question. Je pars d'ici, allez, on ne va pas dormir déjà la nuit. On part d'ici à 5h. On est d'accord? Oui. Il y en a qui sont malades, il y en a qui, bon, par là, aujourd'hui, on voit des jeunes, il y en a qui des vieux, il y en a qui ont des... Par exemple, comme on dit le jour de faire le pèlerinage, de faire le tawaf à 1h ou 2h du matin. Oui, celui qui n'a pas dormi la veille. Pourquoi qu'il arriverait à le faire d'une façon... C'est pour ça, alors se mettre mon frère, ouais. Mais c'est pour ça qu'il vous donne des avis. Regarde, on arrive à 18h, à peu près 18h30 à Jeddah, d'accord? Et après on va attendre là-bas à peu près 4 heures. Pourquoi 4 heures? Non mais c'est dans les 4 heures là, au lieu que les gens, ils ont une difficulté à mettre le ihram ici, se laver, etc. Là-bas, arrivé là-bas, les gens ils prennent leur ihram. Moi par exemple, mon cas, je prends un jogging. Arrivé là-bas, je prends l'ihram, je vais me laver, je vais me changer, je vais faire ma prière en attendant de partir. Et 4 heures après, vers minuit, 11h30, minuit, il y a un bus qui va arriver, enfin il sera déjà là-bas, le temps que tout le monde puisse passer, on monte dans le bus, on va à l'hôtel, on pose nos affaires et on va faire la umrah, tawaf, etc. Dans l'avion, ils ne vont pas nous dire de ça y est, on arrive de Mécat. Ils vont le dire. Regardez, ils vont dire qu'on est il est en train de l'exprimer. Ils vont le dire parce que maintenant, celui dans le groupe, c'est ce que je disais à Hassan, celui dans le groupe qui veut garder cet avis, il veut le garder. Nous, on n'empêche pas. Mathalan, si tu veux venir comme ça prendre cet avis, nous, on ne l'empêche pas. On vous explique, mais on n'impose à personne de... Si je comprends bien, oui. Donc, dans l'avion, ils vont dire on arrive au Mécat, c'est lui qui va mettre, il va le mettre. Voilà. Donc ça, c'est vous qui le dites, c'est tout. Oui, tout. Ça vient de Jinaïa, on fait le Mécat en arrivant là-bas, c'est ça? Voilà. Non, le ulama, c'est un avis des savants. Nous, on n'est pas là-bas pour avoir... Comment? Quel savant qui le dit? Moi, je lis des livres, je connais un peu quel savant. Tu as lu les livres Arkanul Hajj de Youssef Qaradawi? Même dans ce livre-là, il dit le Mécat. Quand vous arrivez, même dans ce livre qu'on nous donne, il dit le Mécat. Quand vous arrivez au Mécat, vous dites le Baik Allahumma al-Baik. C'est ça que je ne comprends pas. Non. C'est bon? Non, oui. Vous avez fini? Très bien. Donc, je conclus cette première problématique. Vous mettrez votre tenue vestimentaire là où vous voulez, là où vous avez envie, en sachant qu'on a plusieurs avis et qu'ils se valent tous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que nous sommes en démocratie. Ok? Très bien. Arrivé donc à Jeddah. Ouais. Oui. Les avis qui disent qu'on peut mettre la tenue, enfin, qu'on peut se mettre en état de sacralisation arrivé à Jeddah, ils sont minoritaires ou pas? J'ai pas les chiffres exacts et le pourcentage. Ouais. En tout cas, ils existent. D'accord. Okay. Ça veut dire le Dieu n'était pas moderne avant, aujourd'hui. Bon, il s'est réveillé, quoi. C'est ça que je comprends, c'est la fois que je comprends. Non. Ça fait. On en reparlera. On aura 10 jours, Inch'Allah, pour aborder cette question. Ouais, t'inquiète. Mais tu mettras, Inch'Allah, tu te mettras en état d'ihram dans l'avion à la c'est-à-dire avec amour et fraternité. Ça ne dérange pas. Moi, je vais juste vous expliquer qu'il y a des avis. Maintenant, il est évident que vous allez pencher plus pour un que pour un autre. Et ça dérange personne. Moi, ça ne me dérange pas si quelqu'un le met dans l'avion. Parce qu'il faut prendre les gens. Oui, moi, je voulais prendre tout à l'heure. Moi, je pensais que vous avez un écran, quelque chose. Moi, j'aurais pris quelque chose pour montrer aux gens comment ils vont. Déjà, est-ce que quelqu'un va nous montrer comment on s'habille? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. On est ensemble et on est là au quotidien. Je dérange pas, mais c'est la vérité. Tu déranges pas. On est en démocratie, tu dis ce que tu veux et ce que tu penses. Ça dérange pas. Ça dérange pas. Donc,
On descend à Jeddah, c'est ça? Ok. Une fois qu'on est descendu à Jeddah, là on va se mettre en état de sacralisation, pour ceux qui ne l'ont pas fait avant. On est d'accord? Donc c'est quoi l'état de sacralisation? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un, c'est l'intention de faire la Umrah, le petit pèlerinage, c'est ça, la niya. Deux, faites ce qu'on appelle les grandes ablutions. Alors bien entendu, pour ceux qui ont l'intention de mettre la tenue vestimentaire dans l'avion, qu'ils fassent les grandes ablutions dimanche soir ou lundi matin à 2 h du matin. Ouais, ils ne vont pas le faire dans l'avion. On est d'accord. Ouais. Ils ne vont pas le faire non plus à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais. Donc ils le font bien. Ah, tiens, ils le font en France. Tiens, le Grand Lourdes, ils le font en France, c'est vrai. Parce qu'en France, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc on fait les grandes ablutions ici. On ne les fait pas à Charles de Gaulle ni dans l'avion. Nous, on les fera à Jeddah. Ok? Vous savez ce que c'est que les grandes ablutions. Je ne vous explique pas. Ensuite, les femmes restent habillées comme elles sont. Hein. Il n'y a pas une tenue vestimentaire spéciale. Il y en a qui disent le blanc. Ouais. C'est faux. Le blanc, le rouge, le vert, le noir, tu t'habilles comme tu veux. Il n'y a pas de couleur en islam. D'accord? Deuxièmement, pour les hommes, oui, il y a ça là-bas. Ouais. Les 2 serviettes. Ouais. Donc, une en bas, il n'y a rien de compliqué, tu mets ta serviette en bas. Je veux dire, comment tu la fais tenir? Tu la fais tenir comme tu veux. Eh ben oui. Soit tu mets une ficelle, tu mets une ceinture, ou tout simplement tu la tournes, tu la roules. Ouais. Qui n'a jamais mis une serviette de bain? Ouais. Ça n'a rien de compliqué, c'est tout bête, c'est tout simple. Ou tu peux mettre quoi? Une épingle à nourrice, ouais. Par contre, ceux qui veulent des ceintures, moi je vous dis maintenant, ceux qui veulent des ceintures, moi on a contacté l'agence a des ceintures, ils en ont à 12 € et à 15 €. C'est des sacoches, vous pouvez mettre le passeport, si vous en voulez, vous me le dites. D'accord? Mais bon. Si moi j'ai fait le pèlerinage et la Umrah des dizaines de fois, jamais mis de ceinture ni rien du tout. Hein. Oui. Ouais, ça sert à rien. C'est pourquoi ça sert à rien? Parce que ça tient tout simplement. C'est une serviette, hein, regardez. Même la matière, hein, ça, absolument pas. Hein. Vous faites comme ça. Vous écoutez un peu les gens. Vous faites comme ça, puis regardez, vous la tournez comme ça, puis c'est tout. Ou bien vous la tournez dans l'autre sens, regardez, vous faites comme ça. Voilà, ça tient. Et puis c'est tout. Et puis vous marchez avec, jamais elle tombera. Vous n'avez rien à craindre. Comment? Ça tient mieux qu'une ceinture. Mais oui, c'est tout bête. Je veux dire, il n'y a rien de spécial. Et puis l'autre, tu la prends et puis tu la mets au-dessus de toi comme une cape, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ouais. Il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien de spécial. Chacun fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. Ouais. Tu fais comme ça. Ce qui va plus, c'est lorsqu'on fait le tawaf. Tu vois, c'est tout. Non, mais quand on fait le tawaf, ça change. Oui, alors, je vais te l'expliquer. Hein. Ou bien si tu veux, tu prends une épingle à nourrice, tu la mets ici. Tu vois, ça fait une belle cape. Ouais. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Oui. Moi, vous savez, regardez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous savez quoi? C'est rien tout ça. Ce sont des détails techniques. Ne vous arrêtez pas à ça. Si vous arrêtez à ça, vous allez rater votre Umrah. Punaise, pensez à ça. Pensez à ça. Ça, c'est rien, ça. Ouais. Allah l'Adim, je l'ai fait, moi, plus de 30 fois le pèlerinage. Le problème, c'est que les musulmans s'arrêtent au matériel et aux techniques. Et ils oublient l'essentiel. Ouais, franchement, comprenez bien ça, parce qu'ils sont tellement manipulés par cette partie-là qu'ils oublient réellement l'essentiel. C'est comme Ramadan cette année, tellement bloqué sur les dates, que pendant 20 jours, on discute des dates, et sur la'allakum tattaqun, et le fond de Ramadan, la prière, la spiritualité, elle est oubliée. Et c'est ça qui est en train de... Donc bien sûr, les gens qui ne savent pas, ils doivent se dire, nous on n'est pas partis, c'est quand même délicat. Mais on vous dit, voilà, la tenue, vous l'habillez en haut, en bas, et puis... il n'y a rien de compliqué. C'est pas compliqué. Le plus compliqué, vous savez, c'est quoi? C'est là-dedans, dans la tête et dans le cœur. Donc, on fait notre douche, on met notre vêtement. Si vous voulez vous parfumer, vous pouvez, mais avant. C'est-à-dire, vous vous lavez, vous mettez, vous vous parfumez, et dès qu'on va se mettre en état de sacralisation, vous avez vu, hein, dès que... Et tout ce que je viens de faire, les grandes ablutions, ma tenue vestimentaire, je ne suis pas encore en état de sacralisation.
Je serai en état de sacralisation dès que je vais dire Labbaik Allahumma umratan. Voilà. Là, c'est bon. Là, je suis devenu pèlerin. Ouais. Avant, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, je vais m'habiller comme ça, et puis je bois, je me fais les ongles, je me coupe les cheveux, je fais ce que je veux. C'est parce que j'ai mis cette tenue vestimentaire que je suis en état de pèlerin. C'est pas vrai. Hein. Je serai en état de pèlerin dès que je dirai, comme la prière. Vous savez, Allahu Akbar. Là, la prière, elle commence. Eh ben, l'état de pèlerin, c'est Labbaik Allahumma umratan. C'est-à-dire, Ya Allah, je suis venu pour faire une umrah. Et là, vous connaissez ce qu'il ne faut pas faire. C'est écrit dans le bouquin. C'est pas compliqué. Voilà, c'est tout. Vous ne coupez pas les ongles, vous ne coupez pas les cheveux. Point final. Non, vous ne faites pas de péché avec vos langues, avec vos yeux, avec vos oreilles. Ouais, c'est ça surtout. Pas de mariage, pas de... Voilà. Mais c'est évident, Pas de vous n'avez pas pêche. de le dire. Ouais, voilà. Oui. Oui, une femme, quand elle est en public et que les hommes peuvent la sentir, bien sûr qu'elle ne se parfume pas. Mais si elle met un truc léger, rien que pour elle, c'est pas grave. Ouais. Bien sûr, elle n'est pas partie faire un défilé de... D'accord. Oui. On aura nos valises ou pas? Ou bien, Bien sûr que tu les auras, tes valises, puisqu'on sera sorti de l'avion. Okay. On aura passé les douanes, là, les trucs. Et puis là, on se retrouvera à l'extérieur avec nos valises. Et ensuite, c'est une sunna de faire 2 rak'at, ouais, une prière, dans laquelle tu récites Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Si tu les connais pas, tu récites ce que tu veux. D'accord? C'est bon? Voilà, c'est tout. Je suis en état de pèlerin. Vous voulez un petit conseil? Après, il est évident aussi pour ceux qui mettent l'état d'ihram, surtout pour les hommes, il est évident que faut pas le mettre au-dessus du genou. L'awra pour l'homme, c'est effectivement du nombril jusque voilà, on détaille surtout pour ceux qui ne. Ça rigole pas. Et un conseil, quand vous le mettez, essayez d'écarter un peu les jambes pour le mettre, comme ça après vous pouvez circuler convenablement que. Voilà. Petit détail. Voilà. Voilà un outil essentiel pour faire la umrah, ça. Ouais. Ça, c'est important pour faire le pèlerinage. Vous savez pourquoi? Parce que ça, vous allez faire comme ça. Astaghfirullah, 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 dans votre tête. Si vous n'avez pas ça, c'est ce que vous allez faire. Vous allez regarder les bâtiments, les chameaux, les gens. Vous allez perdre votre temps. Ouais. Vous avez vu? Regardez. Et ça, regardez dans le livre, c'est pas écrit. Le plus important quand on fait le pèlerinage, c'est quoi? C'est le zikr. C'est être en état d'évocation et d'invocation permanent. Tu prends ton chapelet et puis tu récites 100 fois Qul huwallahu ahad. Ouais. Entre Jeddah et Mecca, il y a 1 heure de quart, 100 fois Qul huwallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite 3 fois Qul huwallah aura la récompense de celui qui a récité le Coran en entier. Donc si tu récites 100 fois Qul huwallah, ça veut dire tu auras récité combien de fois le Coran? 33 fois. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ouais. Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim, ouais, cette parole, qui la répète 100 fois, ses péchés tombent comme les feuilles des arbres tombent en hiver. Ouais. Donc, n'oubliez pas cet outil qui vous permet en permanence d'être concentré sur le zikr. Lisez la sourate La Vache, quand Dieu parle du pèlerinage, vous verrez que l'objectif du pèlerinage, c'est quoi? Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sans arrêt. Fadhkuruni kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Quand Dieu parle du pèlerinage, vous savez ce qu'il dit sans arrêt? Évoquez-moi. Évoquez-moi. Soyez en mode dhikr sans arrêt. Un homme vient et dit au messager de Dieu, il y a tellement beaucoup de belles choses dans cette religion à faire que je ne sais plus quoi faire et puis c'est trop lourd pour moi. Est-ce que tu peux m'indiquer une bonne action qui pèse lourd, qui va rapporter beaucoup et qui n'est pas difficile? Hein? Une chose, pas trop, qui pèse lourd, qui va rapporter beaucoup. C'est ce que lui a dit le prophète. Il lui a dit, fasse que tu sois toujours en état d'évocation. Évoque Dieu sans arrêt. Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sois en état. Vous savez qu'est-ce qu'a dit l'homme? Il a dit c'est bon. Et il est parti. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Ouais. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et si vous avez avec vous un petit Coran que vous mettez dans votre sac, vous sortez votre Coran et vous lisez du Coran sans arrêt. Voilà. La Umrah débute et commence comme ça. Donc, voilà, on monte dans le bus, c'est ça le car. Et puis on arrive à la Mecque. Ouais. Alors oui, bien sûr. Donc, il y a ce qu'on appelle la talbiya. C'est ça? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika laka. C'est pas difficile. Ouais, vous prenez le livre, vous l'apprenez. Sinon, bon, on la répétera de temps en temps. Mais sinon, ce sont des du'as qu'il faut faire dans son cœur, hein, en intimité. Mais bon, pour que vous vous habituiez, on la fera peut-être un peu à haute voix. Celle-ci, essayez de l'apprendre par contre. Ouais. Particulièrement celle-ci, apprenez-la. Comme ça sera plus simple que de... Et puis nous, à voix haute, on va le faire. Inch'Allah. Voilà, puis quand on arrivera à la Mecque, eh bien on ira à l'hôtel. Regardez, le Coran dit, quand on fait le pèlerinage, « Fala jidala wala fusuqa wala rafatha fil hajj ». Regardez ce que Dieu dit. Quand vous faites le pèlerinage, c'est pas la peine de vous prendre la tête les uns les autres. Pas de dispute, pas de polémique. On dirait, subhanallah, que quand les musulmans font le pèlerinage, c'est très électrique. Vous savez pourquoi c'est électrique? Parce que les gens qui normalement devraient, en partant à la Mecque, mettre la dunya au second plan, Allah, ils arrivent là-bas et les bagarres commencent. Vous savez pourquoi elles commencent? Ouais. Ah, t'as pris ma place, pousse-toi. Pourquoi lui monte le premier? J'ai vu des gens se disputer pour monter dans le car. Vous entendez? Se disputer pour monter dans le car. Qui va monter le premier? Ouais, ils sont au pèlerinage. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu des gens se battre à la Mecque? Des pèlerins. Ils ont fait 5000 km et ils se bagarrent. Vous savez pourquoi? C'est ma place, c'est pas la tienne. Ouais. Vous serez étonné et choqué parce que les gens, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire la Umrah. Ouais. Donc faites attention, ouais. C'est plus important, ce que je dis, c'est le côté spirituel. Puis après, on ira dans la mosquée, hein, le Masjid al-Haram. Alors, c'est pas compliqué, hein, n'ayez pas peur. Ouais. Vous avez la Kaaba au centre. Ouais. Toutes les portes mènent à la Kaaba. Ok. Mais nous, comme on sera dans derrière, du côté de Big Ben, là, la grande montre, donc on va rentrer par la porte principale qu'on appelle la porte du roi Abdelaziz, la numéro 1. Ouais. Et puis boum, on va arriver direct dans la Kaaba. D'accord? Et on va faire ce qu'on appelle le tawaf, c'est-à-dire tourner autour de la Kaaba 7 fois. C'est ça? Alors bien entendu, il y a un départ. C'est indiqué, hein, c'est pas compliqué. C'est juste au niveau de la pierre noire, le Hajar al-Aswad. Vous verrez, c'est indiqué. Ouais. Ouais, les lignes vertes, c'est indiqué. Il n'y a rien de compliqué. Puis on n'est pas 5 cm près. Hein. Ouais. Le prophète, il commençait au niveau de l'angle de la pierre noire. Avant, vous savez ce qu'ils avaient fait, les autorités saoudiennes? Ils avaient mis par terre une marque. C'est un carrelage. Oh, la catastrophe. Vous savez ce que faisaient les musulmans? Ils arrivaient, hop, ils s'arrêtaient. Et comme tu ne peux pas toucher la pierre noire parce qu'elle est trop loin, il y a beaucoup de monde, donc ils s'arrêtaient, puis ils faisaient un signe de la main, ouais, et ils commençaient. Mais le problème, si tu as des milliers de gens derrière, tu t'arrêtes une seconde, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait un de ces bouchons, une de ces bousculades. Vous avez vu comment les gens ils s'arrêtent au détail, exactement, quitte à ce que vous mettiez des milliers de gens dans la souffrance et la galère. Alors que c'est tout simple, ne t'arrête pas. Tu arrives au niveau de la pierre noire, tu fais salam alaikum, Allahu Akbar, et tu continues. Non, les gens s'arrêtent, ouais, pour saluer la pierre noire, pour reprendre. Vous devez toujours avoir à l'esprit, non pas les objets, la matière, mais l'être humain. Ouais. Bousculer un être humain, créer un bouchon, c'est pire que de détruire la Kaaba. Oh, j'ai exagéré, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la mort d'un musulman, l'assassinat, tuer un croyant, c'est pire que de détruire
Quoi? En réalité, Là? toute une vérité. Non, le hadith, il dit tuer un croyant, c'est pire que la destruction. Non pas de la Kaaba, la destruction de la terre et tout ce qu'il y a dedans. Pour vous montrer la valeur et l'importance d'un être humain. Et là, on est prêt, au nom d'une adoration, à bousculer, à écraser, à molester, à déranger des êtres humains. Parce qu'on est figé sur la lettre et on oublie l'esprit. D'accord? Donc on commence, Bismillah, Allahu Akbar, et on tourne. Et quand vous faites le tawaf, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, c'est tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Ouais. Bien sûr, vous ne parlez pas au téléphone. C'est possible, je dis, c'est pour ça. Oui. C'est possible. T'inquiète, si je le dis, c'est parce qu'on l'a vécu. Les mecs qui font le tawaf, ils sont au téléphone. D'accord? Bon, il y a peut-être une urgence. Un urgentiste, l'hôpital l'appelle, il est comment ça s'appelle? Il est d'astreinte, ouais. Mais c'est grave quand même, ouais. Tu fais 10 000 km, pourquoi? Pour parler au téléphone pendant que tu fais le tawaf. Tu as tout le temps pour parler au téléphone. Donc en fait, vous savez ce que vous faites pendant que vous faites le tawaf? Vous êtes en état d'adoration. Il faut avoir ses ablutions. Hein. Ok? Il faut avoir ses ablutions pour faire le tawaf. Ben vous faites du dhikr, vous invoquez Dieu et vous évoquez Dieu. Comme vous voulez, dans votre langue, avec vos mots. On est d'accord? Il n'y a pas de dua spécifique pendant le temps? Il n'y a rien, si ce n'est que quand tu vas arriver à l'avant-dernier angle, à l'angle de la pierre noire, l'avant-dernier, c'est-à-dire le troisième, celui qu'on appelle l'angle yéménite, ben, le prophète disait la meilleure des du'as, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. D'accord? Et si tu ne la connais pas, et d'ici ce temps-là tu ne l'apprends pas, et tu n'arrives pas à l'apprendre malgré tous tes efforts, c'est pas la fin du monde. Ton pèlerinage, il est bon. Tu implores et tu invoques Dieu avec tes mots. On est d'accord? C'est pas le pilier du pèlerinage. Ouais. L'invocation, c'est intime. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7 fois. Et quand tu as fait les 7e tours, alors vous allez me dire, ouais, mais si jamais pendant que je fais le tawaf, je perds mes ablutions, ce qui arrive, c'est pas grave, tu sors, tu vas, tu fais tes ablutions et tu recommences là où tu t'es arrêté. Tu étais au 3e tour, ben ça fait 3. Et pour ceux qui ont oublié, parfois tu fais tes tours et puis tu sais pas que c'est... Tu sais pas si tu es au 5e. Bah, tu te bases sur ce que... Au minimum. Voilà, ce dont tu es sûr. Tu es sûr que tu en as fait 2, bah, ça fera 2. Même si tu en avais fait 5, tant pis. Bon, on n'est pas perdu. Hein. Comment? On peut prendre de quoi les compter. Oui, ce que tu veux. Ah, bah, c'est évident, ça. Ouais. Alors là, si tu as tout entendu, tu as ça. Puis même, bon, chacun sa mémoire. Normalement, tu n'as pas besoin. D'accord? Quoique. Moi, tu sais comment je fais? Regarde, le premier tour... Je dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Deuxième tour, tu sais ce que je fais? Je dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Et chaque tour, j'ai l'invocation qu'il faut. Voilà, différente. Et puis la 7e, c'est des invocations. Mais sinon, bon, puis on sera ensemble, ouais, ça se verra. Mais n'ayez pas peur. Hein. Si vous en avez fait 6 au lieu de 7 et vous croyez que vous en avez 7, ça marche. Hein. Les actes ne valent que par les intentions. On est d'accord? Minimum. Comment? Au minimum. Oui, c'est ça, toujours. On se base, d'avoir fait des... voilà, on se base sur ce qui est sûr. Voilà, c'est-à-dire le minimum sûr et certain. D'accord? Donc une fois que j'ai fini mon tawaf, ouais, alors bien entendu c'est mixte. Hein. La mixité, hein. Homme-femme mélangés. C'est naturel, c'est normal, vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, je suis avec mon épouse. Ouais. Bon, encore, mon épouse, elle sait lire et écrire. Si elle se perd, elle arrivera à retrouver la chambre. Mais imaginez-vous les personnes âgées qui flippent. Ouais. Donc, c'est normal, c'est naturel. On est d'accord, la mixité s'impose. Ouais. Pendant la prière, bon, dès qu'ils font l'adhan, on a toujours 10 minutes entre l'appel à la prière et le moment de la prière. À partir de ce moment-là, les femmes, elles se retirent. Puis il y a des endroits, c'est vrai, elles se mettent entre elles, ouais, pour faire la prière. C'est bien. Mais parfois, il y a des accidents. Hein. Elles sont en train de faire le tawaf et boum, la prière commence.
tant pis, hein, elles font la prière, voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. L'idéal, c'est que les hommes prient à part, les femmes à part. Du moins, chacun séparé. Mais si jamais ça arrive, t'es coincé, la prière commence alors que t'es... Ouais. Ouais, parce que sinon tu vas faire pire. On est encore dans ce moment. Tout à fait, c'est pas... Allez, c'est un lieu particulier, donc avec certaines règles particulières. Ouais. Très bien. Et ensuite, après le tawaf qu'il est bien de faire le plus souvent. Vous entendez? C'est la seule adoration qu'on ne peut pas faire ailleurs, puisqu'elle est conditionnée par l'existence de la Kaaba. Hein, les prières surérogatoires, tu peux en faire quand tu reviens en France 1000 par jour. Mais le tawaf, une fois que tu as pris l'avion, tu es cuit, tu ne peux plus le faire. C'est pour cela, la meilleure des adorations à faire à la Mecque, c'est le tawaf. D'accord? Même quand vous entrez dans la mosquée pour aller faire la prière de Dhuhr, les 2 rak'at, transformez-les en tawaf. Faites le tawaf à la place. Donc essayez de faire du tawaf autant que vous pouvez. Faites juste attention à une chose, le soleil. Le soleil, il tape. Hein. Ouais. Pas d'insolation, s'il vous plaît. Même en février? Ouais, tu verras, en milieu d'après-midi, à midi. Faites le tawaf le matin. Par exemple, après la prière du matin, restez à la mosquée. Et vous allez voir, la mosquée elle va se vider un peu. 1 heure après la prière, il fait très bon, le soleil commence à se lever, c'est magnifique. Faites le tawaf. Faites-le après l'asr et le soir. Mais entre 11h et 16h de l'après-midi, il fait chaud. Ouais, faites attention à votre crâne quand même. Oui. Quand on n'a pas le droit de prier pendant l'asr et le maghrib, on peut faire tawaf? Ah oui, le tawaf, c'est 24 heures sur 24. D'accord. Ouais. Quand tu veux. 24 heures sur 24. Et ton histoire dont on n'a pas le droit de prier entre Asr et le Maghrib se discute. C'est vrai? Mais on n'ouvre pas la porte. Voilà. On en reparlera sur place. Oui. Alors, il est évident qu'il n'y a aucune personne parmi vous qui va essayer de se rapprocher et de toucher la pierre noire. On est d'accord? Ouais. Sinon, vous allez faire des péchés. Bousculer, écraser, ouais, vos concitoyens musulmans, mais quoi? Ça se fait pas. Ouais. Peut-être, comme on est en Umrah, il y aura des moments où il n'y aura pas beaucoup de monde. 2h du matin, 3h peut-être. Oui, certains. allez-y. Mais s'il vous plaît, ouais, n'essayez pas de faire une bonne action en faisant des mauvaises actions. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont été piétinés, étouffés. C'est grave quand même. Hein. Allez, une pierre, l'embrasser, la toucher a plus d'importance que le respect de la vie d'un être humain. Ça n'a pas de sens. D'accord? L'être humain est au centre de la préoccupation de notre religion. Une fois qu'on a fait le tawaf, on va faire 2 rak'at. Ouais, 2 génuflexions. Où ça? Derrière ce qu'on appelle le maqam d'Ibrahim. C'est un rocher qu'Ibrahim avait utilisé pour finir la construction de la Kaaba. Alors vous avez bien entendu ce que ça veut dire derrière? Non, non. Les musulmans sont littéralistes. Ils viennent, ils se mettent juste derrière. Le maqam est là, ils se mettent ici. Bah, si vous faites ça, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez empêcher les gens de faire le tawaf. Vous allez gêner. Et c'est terrible. Hein? Vous verriez le nombre de musulmans qui bloquent la circulation pour faire 2 rak'at. C'est-à-dire, ils veulent faire une sunna, les 2 rak'at du tawaf. À quel prix? Au prix de créer des embouteillages, des accidents. Vous avez compris? Les musulmans, ils sont toujours dans la lettre, ils oublient l'esprit. Alors, vous savez où vous allez faire les 2 rak'at? Le plus loin possible. Ouais. À l'est. Ouais. La Kaaba est à votre gauche. Le maqam Ibrahim est à même pas 5-6 mètres de la Kaaba. Toute cette zone, ouais, c'est un lieu de prière. Donc, éloignez-vous pour ne pas gêner les gens qui font le tawaf. D'ailleurs, moi, j'arrive pas à comprendre comment font ces musulmans pour faire 2 rak'at concentrés, alors que ça tourne, ils se font bousculer, eux-mêmes ils bousculent. C'est plus une prière qu'ils font, c'est une bagarre. Hein. Oui. Dites-moi, est-ce qu'ils sont concentrés? Impossible. Donc, éloignez-vous. On est d'accord? Puis une fois qu'on a... Oui.
Vous pouvez répéter, c'est quoi ce lieu exactement? J'ai oublié. Maqam Ibrahim, Ouais, ça ça s'appelle. représente quoi? Le prophète Ibrahim alayhi salam, celui qui a érigé la Kaaba, à un moment donné, il lui fallait bien un escabeau. Comme il n'y avait pas d'escabeau à l'époque, il a pris un rocher qu'il utilisait, une sorte de chaise, pour continuer. Et c'est resté. Et il est encore là. D'accord? Les Arabes l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Maqam Ibrahim. D'accord? Très bien. Tu veux une petite histoire par rapport à ça? Pourquoi pas? Tu vois le Maqam Ibrahim, c'est un rocher, il y a une cloche dessus. Une cloche de cristal avec ensuite du cuivre ou je sais pas quoi, tu sais, pour le protéger. Cette cloche, elle a été fabriquée ici en France. Elle a été fabriquée dans les Vosges, à côté de la ville de Toul. N'importe quoi, à Toul même, à Toul, par un comment on appelle ça? Celui qui fait du cristal. Un quoi? Cristallisé. Peut-être, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les verriers. Un verrier? Ouais, c'est vrai. D'accord. Donc ça a été fait par un... Comment? C'est pas le cristal de Baccarat. Non, je ne sais pas. Mais j'ai la documentation à la maison. Donc l'Arabie Saoudite de l'époque, ils ont commandé. Et c'est lui qui a eu le contrat. Et il l'a fabriqué ici. Et ensuite, elle a été montée là-bas. Ouais. Et c'est impressionnant. Je vous donnerai combien que ça pèse, combien que ça a coûté. Ah ouais, elle a été dans les années 60, à Toul. D'accord? Très bien. Après les 2 rak'at, on va faire ce qu'on appelle le sa'i. C'est-à-dire, on va faire ce que la femme d'Ibrahim avait fait. Comment elle s'appelait? Hajar. Hein? Hajar. Ouais, quand Ibrahim alayhi salam l'a laissé dans cet endroit désertique avec son fils Ismaël. Très bien. Ouais. Donc elle a fait 7 allers-retours entre 2 monticules qui ont presque disparu aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, qu'on appelle le Safa et le Marwa. D'accord? Donc 7 allers-retours. Les détails de l'histoire, vous les verrez. Ouais, mais tu pourras pas, là, ils ont retiré. Donc, ah oui, avant on descendait. Ouais. Ouais. Donc maintenant, effectivement. Alors, Ils ont retiré. non, là dans le sah, dans l'enceinte, il y a plus. Il faut remonter un peu et là on trouve de l'eau. Donc oui, bien sûr, vous boirez de l'eau parce que vous allez avoir un peu soif. Et l'eau de Zamzam, quand vous la buvez avec l'intention d'invoquer Dieu. C'est ça? Et vous invoquez Dieu. C'est 7 allers-retours ou 3 allers-retours? 4 allers et 3 retours. C'est ça. Donc tu pars de Safa et tu termines à Marwa. Comment? 7 trajets. 7 trajets. On revient à Ibrahim tout à l'heure, il avait dit pour l'ihram, à un moment donné, quand on fait le tawaf, il faut se découvrir l'épaule, c'est ça? Oui et non. Ouais. Il y a certains savants qui disent non. Il ne faut pas découvrir son épaule parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons de se découvrir l'épaule pour montrer aux ennemis de l'époque qui étaient à la Mecque que les compagnons, malgré le voyage qu'ils ont fait de Médine à la Mecque depuis plusieurs jours, on est en état de guerre, c'était une démonstration de force. Ouais. Montrez-leur qu'on n'est pas du tout fatigué et qu'on a des muscles, s'ils veulent la bagarre, ils sont le bienvenu. Donc il y a certains savants musulmans qui disent non, se découvrir l'épaule, c'était par rapport à une raison. La raison n'existe plus aujourd'hui, tu restes l'épaule couverte. D'accord? Donc au choix. Ouais, c'est au choix. Tu as tout compris. C'est bien. Non. Donc cette fois, hein, l'aller-retour, puis à un moment donné, vous verrez, il y aura 2 marques, toujours en vert, où il est bien d'accélérer le pas. Parce que Hajar accélérait le pas à cet endroit. Oh, les détails de l'histoire, vous les aurez. Hein. Si je vous dis tout maintenant, j'aurai plus rien à dire après. Ok? Pourquoi Hajar, Ibrahim, tout ça, quand tu auras tout le monde, je donnerai la dimension spirituelle de chaque geste. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ouvre une parenthèse. Et quand on sera là-bas, on fera un planning, Inch'Allah, d'intervention.
Ah oui, bien sur sûr. place en fonction des lieux, enfin le local qu'on va essayer d'avoir là-bas sur place. On vous dira de telle heure à telle heure, il y aura une Bien sûr. conférence. Là-bas, on a prévu tout ça, c'est quoi, Inch'Allah, sur place. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les 7 allers-retours? Enfin, vous mettez toujours en mode invocation et évocation. C'est ça? Puis essayez de faire un petit... comment on dit? Introspective. Aïe, c'est ça? Essayez de faire défiler votre vie. Ouais? Qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et puis, tiens, allez, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Vous avez compris le but du pèlerinage? Ouais? Le passé, positif et négatif, surtout le négatif. Ouais? Si on peut celui-là lui faire sa peau, là-bas, ça serait super. Et ensuite, on repart sur de bonnes bases avec de vraies résolutions. C'est ça l'objectif. Ouais? Vous connaissez le hadith, hein? Et ça, c'est pour le pèlerinage. Celui qui fait un bon pèlerinage, il revient du pèlerinage comme le jour de sa naissance. C'est-à-dire les compteurs, c'est-à-dire tu reviens avec... En fait, c'est une renaissance. Hein? Tu te refais une nouvelle santé psychologique, spirituelle, même intellectuelle. Ça, tu changes tes idées. Et morale. C'est ça le but. Hein? Ne vous trompez pas. Et puis, une fois qu'on a fini les 7 allers-retours, alors, pour les hommes, on a 2 options. Soit on se rase la tête, ceux qui veulent une boule à zéro, c'est possible. Sinon, on se coupe juste les cheveux. Ouais. Au choix. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. On fait quoi, prophète? On se rase la tête ou on se coupe les cheveux? Et il a dit que Dieu fasse miséricorde à ceux qui se coupent, à ceux qui se rasent les cheveux. La deuxième fois, il a dit que Dieu fasse miséricorde à ceux qui se rasent. La troisième fois, que Dieu fasse miséricorde. Et la 4e fois, que Dieu fasse miséricorde aussi à ceux qui se coupent les cheveux. Donc vous faites comme bon vous semble, d'accord? Soit de vous les raser, ou soit de vous les garder et vous couper les cheveux. Vous allez voir qu'en sortant, vous inquiétez pas, en terminant le saï, d'accord, Safa et Marwa, on va finir par Marwa. Vous allez voir, tout le monde, c'est pas vous qui allez aller vers le coiffeur, Ouais, c'est lui qui va venir vous chercher. Il y a des ciseaux d'or juste à côté. Voilà, tout le monde vous attend comme ça avec les ciseaux, avec la tondeuse, et puis, Ouais, ça va vite. comme ça, la chaîne, 5 minutes, c'est fait. Donc les femmes, quand vous irez à l'hôtel, vous coupez une petite mèche de cheveux, c'est tout. D'accord? Pas de boule à zéro. Non, on sait jamais. Si elles le prennent à la lettre. Et la Umrah est terminée. La Umrah est terminée. Vous entendez? La Umrah est terminée. À partir du moment où vous êtes coupé ou rasé les cheveux, vous avez fini la Umrah. Voilà, vous rentrez à l'hôtel, vous prenez votre douche. Ouais. Et puis, vous habillez civilement. Question. Je veux refaire une Umrah. C'est ça. Je le savais. Je veux refaire une Umrah. Vous avez 2 options. Il y a certains qui vous disent Niet, si tu veux faire une Umrah, tu prends l'avion, tu rentres en France, ouais. Tu téléphones à l'UAM 62, tu leur demandes s'ils organisent une Umrah à nouveau, et puis tu repars, d'accord? Dans 1 mois, dans 1 semaine, dans 6 mois, et tu refais une 2e Umrah. D'autres savants disent non. Non, 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 c'est possible. Vous savez comment? Ben, à la Mecque, dans la foulée, le jour même, peu importe, tant que tu es là-bas, tu vas à un endroit qui se trouve au faubourg de la Mecque, en périphérie, qui s'appelle la mosquée de Aïcha, c'est ça? Le masjid de Aïcha. On vous dira pourquoi ça s'appelle comme ça. On l'appelle aussi Tan'im. Vous allez là-bas et vous mettez en état d'ihram là-bas. Et vous revenez dans la mosquée sainte et vous refaites votre Umrah. 3-4 fois par jour, si vous avez la force et le courage. Et à chaque fois, pour quelqu'un, vous distribuez la Umrah, ou bien pour vous-même. On a les 2 avis. Si vous reste des cheveux. Donc au choix, allez-y. Franchement, vous optez pour lequel? Vous revenez, vous remettez 1500 €, là vous restez sur place et vous en faites.
Le calcul est vite fait, hein? Non? Vous avez vu que la souplesse est nécessaire? Ouais. On peut faire la Umrah pour quelqu'un. Autant que tu veux. Toutes les bonnes actions en islam, tu peux les faire avec l'intention de les offrir à une tierce personne, sauf les 5 prières obligatoires. C'est la salat. Le Ramadan. Le Ramadan, oui. Tu peux jeûner demain avec l'intention que la récompense aille à quelqu'un d'autre, bien sûr. Oh oui, pas de problème. Là, ça s'appelle un don gracieux. C'est clair ou c'est pas clair? Magnifique. Vous avez tout compris. Moi, je vous pose une question. On vous a dit tout à l'heure que prier, c'est 100 000 prières, c'est ça? Tu es à l'hôtel, c'est l'heure de la prière. Tu fais ta prière de Dohr à l'hôtel. Est-ce que tu as 100 000 prières ou non? Oui. Pourquoi? Parce que dans la Mecque, on est dans l'enceinte sacrée. Parce que tu es dans l'enceinte sacrée. Et tant que tu es dans l'enceinte sacrée, ta prière, très bien. Il y a 2 avis. Eh oui, tu n'as pas de chance. Il y a certains qui disent non, si tu veux les 100 000 prières, il faut prier dans la mosquée. Eh oui. Et il y en a d'autres qui disent, tant que tu es dans le haram al-Makki, donc plusieurs kilomètres carrés, tu es considéré comme en état de 100 000 prières. Il y a 2 avis. Vous préférez lequel? Le premier. Ah oui, vous avez vu? Donc si jamais un jour il y a eu un accident, ouais, tu t'es pas réveillé, bon, tu t'es pas réveillé, ça marche, parce que tu n'es pas responsable quand tu ne te réveilles pas. Mais si jamais pour une raison ou pour une autre, un jour tu as prié à l'hôtel, ou tu as prié dans la mosquée à côté de l'hôtel, Inch'Allah, ça vaut 100 000 prières aussi. Mais bon, c'est sûr que les faire dans la mosquée sainte, ça a encore son charme, n'est-ce pas? Ok. Bon, je m'en vais à la Mecque et je fais les magasins. Alors, c'est islamique ou c'est pas islamique? Je dirais que oui. Parce que le discours du prophète, il n'a pas interdit. Et lui, il était commerçant. Mais il y a un moment, je pense. Non. En vérité, ce qui est bien dans ta manière de penser, c'est que tu dis, ben, c'est pas interdit, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Effectivement, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc effectivement, vous avez le droit de faire du tourisme, vous avez le droit de regarder la télé, vous avez le droit d'aller au restaurant, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de courir, vous faites ce que vous voulez. Vous entendez? Il ne faut pas croire que... En fait, tu sais ce que vous n'avez pas le droit de faire? C'est des péchés, de désobéir à Dieu, tout simplement, de faire le mal. Le tawaf d'adieu. Allez, tu veux saluer la Kaaba avant de partir, c'est ça? Oui, tu le feras avant de partir. Mais je veux dire, par exemple, pas les magasins. Ah, tu le fais quand tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas de... Non. Commercer, acheter, vendre, c'est halal 24 heures sur 24, toute l'année. Dans ce que tu as dit par rapport au tourisme, c'est pas quelque chose qui, je pense, c'est pas, comment dire, pas très normal, puisqu'on va là-bas pour du spirituel. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le tourisme, ça signifie qu'on va là-bas pour se reposer, pour se dorer la pilule. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ça, dans le tourisme. tourisme. Et pourquoi se reposer, ça serait pas bien? Au contraire, c'est très islamique de se reposer. Je comprends, quand on se repose, c'est spirituellement. C'est non, je me repose physiquement. C'est très bien. Là, tu crois que les musulmans à la Mecque, ils ne se reposent pas physiquement? Bien sûr. Ben alors. Non. Vous ne mélangez pas. Ouais. Il y a un moment pour se concentrer dans le din, et il y a un moment où on se concentre dans la dunya. Sa'atun wa sa'a. Il y a un moment pour chaque chose. Ouais. Faut pas dire, ouais, je fais la umrah, j'ai plus le droit de rire. Le mec, pendant 10 jours, il fait la tête. Pourquoi tu rigoles pas quand je fais la umrah? Ouais. C'est pas notre définition de la spiritualité. Ouais. Je vais aller au restaurant, je vais bien manger, je suis en état de spiritualité. Parce que j'ai dit bismillah, je mangeais avec la main droite, j'ai pas fait de gaspillage, j'ai mangé quelque chose de bon, je me suis fait plaisir. Ouais. Si tu m'invites et tu me payes une bouffe, c'est encore mieux. Hein. Ça veut dire qu'on t'a pas mis. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, ne croyez pas que la spiritualité, c'est le contraire de la facilité et de
de profiter des belles choses que Dieu a créées. D'accord. Profiter des belles choses que Dieu a créées sur terre en sachant que ça vient de Dieu de manière raisonnée, c'est de la spiritualité. Et d'ailleurs, je veux rajouter que celui qui pense le contraire, raison pour laquelle il retarde ce travail spirituel sur lui-même. Parce que ceux qui n'ont pas cette conception, qui pensent vraiment qu'il faut dissocier, qu'à partir du moment, et d'ailleurs même dans la vie courante, hein, oui c'est bon je vais mettre dans le dîn, on dit ça souvent comme ça, je vais mettre dans la religion, il y a plein de choses que je ne vais pas pouvoir faire. Et je vais au pèlerinage, je reviens, bon bah dès que je reviens, il y a énorme... Tout ça c'est quand même, c'est une erreur, hein, c'est une mauvaise... bon, c'est totalement faux, c'est pas en adéquation avec les principes... Les actes, c'est ce qui compte. Fais le bien à la Mecque et en France, tu seras un bon musulman. Ouais. Abu Darda a écrit une lettre à son frère en islam qui s'appelle Salman le Perse. Ce sont des compagnons du prophète. Et Abu Darda lui a dit qu'il allait dans la terre sainte. Salman lui a répondu, il n'y a pas de terre sainte. Ce qui sanctifie un être humain, ce sont ses bonnes actions. Ouais. Vous avez compris? Zahma, tu crois parce que ouais, tu es à la Mecque, c'est bon, affaire classée. Si ton intention elle est mauvaise. Si tu contredis la religion, tu as beau être à la Mecque. Non. Ouais, ce sont les actions, les intentions et les actions qui font ta sainteté. D'accord. Alors tout à l'heure on parlait du tourisme. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui, à l'intérieur. Ouais. Avant, ils l'interdisaient, hein, bien entendu. Il y a 20 ans, tu ne pouvais pas rentrer avec un appareil photo, tu étais fouillé. Mais aujourd'hui, Ils sont dépassés. avec les portables, ils ne contrôlent plus rien du tout. Dépassés. Donc les gens à l'intérieur, tu prends des photos, tu fais tout ce que tu veux, tu n'as rien à craindre. Ouais. C'était haram, hein, il fut un temps. Ouais. Et tu as vu comment la réalité prend le dessus sur certaines opinions religieuses qui sont parfois trop rigides, trop dures, qui ne veulent pas tenir compte de l'évolution de l'être humain. Ouais. Donc bien sûr que tu prends des photos, c'est évident. Ouais. Puis tu les envoies direct, sur place. Ouais. Il y Je aura, me souviens. il y aura des visites de prévues sur place, hein, d'accord? On vous donnera là-bas, enfin pareil, on vous dira quand et puis à quelle heure. Il y a des visites qui sont prévues lorsqu'on sera à la Mecque, avant d'aller à Médine, on appelle ça ziyara. On vous donnera d'ailleurs aussi pareil, hein, arriver sur place, on vous dira demain matin à telle heure, le bus il va arriver, il faudra que tout le monde soit là à l'heure pour aller faire les visites, hein, Minan, Muzdalifa, enfin certains endroits là-bas. Oui, il y a un programme. Il y a un programme. On ne pas lâcher dans la D'accord. nature. Oui, hein, il y a un programme. À Médine et à la Mecque, la même chose. À Médine, c'est plus au Uhud. De toute façon, Hassan, il fera des cours là-bas sur place. Et on vous expliquera. On va balayer la vie du prophète, Voilà. sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de A à Z. C'est ça le thème. Hein. D'accord. Sur les pas, On les essaie de faire la période mécoise à la Mecque, la période médinoise à Médine. Voilà. Et non, après on va à la Médine, c'est vrai. Oh là. Vous allez voir que la Mecque et Médine, deux mondes différents. À ce point-là? Oui. Oui, Ouais. deux mondes différents. À ce point-là. Et vous savez, c'est quoi la différence? C'est qu'à Médine, il y a quelqu'un de spécial. Et oui. Et vous verrez. Vous allez ressentir quelque chose à Médine que vous n'aurez pas ressenti à la Mecque. Donc je vous laisse découvrir. Et vous verrez que, on fera un sondage à la fin, vous allez préférer Médine à la Mecque. Et vous allez comprendre aussi pourquoi l'UM, parce que c'est pas le cas de tout le monde, on a décidé de commencer à la Mecque et de finir à Médine. Même si c'est pas classique, je le répète, beaucoup de personnes commencent à Médine et ensuite ils terminent à la Mecque. On a commencé à la Mecque, on finit à Médine. Pour ceux qui travaillent, ben, c'est beaucoup plus reposant, c'est une vie illuminée, c'est vraiment deux mondes différents. Les hadiths, les traditions prophétiques, vous allez bien les ressentir arriver sur place. Hassan, tout à l'heure, il a parlé de la prière de l'Asr où il fait un peu plus frais, les prières des deux fraîcheurs, celle du matin et celle de l'Asr. En étant là-bas sur place avec la chaleur, subhanallah, vous ressentez un peu cette fraîcheur et vous comprenez un peu le texte. Donc le texte, il faut qu'il soit lié au contexte. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait d'avis, j'aimerais rajouter, bien sûr que dans le livre, on vous a parlé de mawaqit, les endroits, les frontières, enfin les lieux. Mais ça, c'est une école de pensée qui est distribuée. Sachez que les Saoudiens, ils ont beaucoup d'argent et ils ont une école bien particulière et ils ont propagé. Donc tout le monde pense que c'est que comme ça. Or, il y a d'autres écoles, il y a d'autres avis, il y a d'autres savants.
Faut pas s'étonner que dans le pèlerinage, parce que vous allez dire, ah bon, dans le pèlerinage aussi, il y a des avis divergents comme dans la prière. Hein, et ceux qui mettent les mains là, ceux qui mettent comme ça, ça diverge. Bah, dans ce domaine-là aussi, c'est la même chose. Regardez, par exemple, quand vous faites le grand pèlerinage, à un moment donné, il y a un lieu qui s'appelle Muzdalifa. On vous dit de rester là-bas, de rassembler les prières et de dormir, et au matin soir de quitter. Quand vous êtes sur place, moi j'y étais, quand vous êtes sur place comme ça, vous regardez, bah, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu dois rien faire. Tu fais le Maghrib et le Risha, tu dors, et tu attends au soir, et tu sors et tu quittes. La belle étoile. Voilà. Tu fais rien, c'est désertique. Comme ça, vous attendez. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a fait. Mais subhanallah, il est venu à pied, il s'est arrêté, c'était son chemin. Donc il faut bien à un moment donné s'arrêter, rassembler les prières, dormir. Mais comme il dit Hassan, mais à un moment donné, quand ils ont vu le mont, tout ça, bon, ils ont fait le moufti sur place, il a dit, bah maintenant, à partir de minuit, vous pouvez quitter. Bah, ça lui est venu d'où? Bah, à partir de minuit, maintenant, vous pouvez quitter. Donc vous avez vu que voilà, il y a des avis, et après vous regardez les avis, puis vous choisissez celui qui vous semble. Allah subhanahu wa ta'ala est quand même interpellé l'intelligence, la raison dans le Coran. La'allakum ta'aqilun, la'allakum yatafakkarun. Énormément, la raison est interpellée dans le Coran. Il ne faut pas être omnibulé par un avis. Il y a des avis qui divergent en fonction du contexte. D'ailleurs, si vous suivez les avis des savants qui ont opté pour cette opinion dans ce livre, bah, pour certains, on n'a rien à faire ici. Énormément de choses, on est en contradiction perpétuelle avec eux, mais quand il s'agit de la Umrah ou de la Mecque, on a du mal, on se dit non, subhanallah, c'est que ça. Donc là, enfin, on en discutera longuement là-bas, Inch'Allah, sur place. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Mais moi, je veux vous dire, faites attention. À la Mecque, à Médine, il y a un ennemi qui généralement arrive à avoir le dessus sur tout le monde. C'est la clim. Ouais. Comme il fait chaud, on rentre dans les chambres d'hôtel, on met la clim à fond. Ouais. Et vous savez comment ça se termine? Petite bronchite. Juste ce qu'il faut pour vous empoisonner le séjour. Donc faites très attention à la climace. Soyez modérés. Mettez juste ce qu'il faut pour ne pas attraper froid. Sinon, vous attrapez froid. Bon, quand l'hôtel est récent, les clims sont neuves. Parce que c'est que les clims, c'est rempli de petites bêtes. Bon, ça va? Vous voyez quoi? Ouais. Donc tu respires en permanence des microbes. Ouais. La Mecque est une des villes les plus polluées au monde. Hein. Vous savez ça? C'est terrible la pollution. Bon, là ça va parce que c'est pas le pèlerinage. Mais au pèlerinage, tes yeux piquent. Et tu es obligé presque de mettre un masque, tellement c'est pollué. C'est une crevasse, ouais, il fait 40 degrés, tu as des millions de personnes, mais tu as surtout des camions et des bus qui datent de la Première Guerre mondiale, la Deuxième, pardon. Ouais. Quand ils démarrent, ça fait un de ces nuages de fumée. S'ils devaient passer le contrôle technique, il n'y a plus un bus ni un car, ni quoi qu'ils ont fait des efforts. Mais au niveau pollution, c'est le top. Juste ce qu'il faut pour... Donc faites attention à la clim. Hein. La clim, elle est... Et faites attention aussi à l'eau froide. C'est rien de tomber malade. Quant à la nourriture, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. C'est le top. D'accord. On a fait le tour. Bon, il y a encore plein de choses, mais si on dit tout maintenant, on pourra plus.